OK, Amélie, c'est à votre tour. Merci de la patience. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, Amélie, oui, ben en fait, ça va avec mon sujet, en fait, disons, suit l'appel précédent là, de Sophie. Je me suis vraiment pété la face vendredi. Euh, ça a été une grosse rechute. Cannabis, boulimie, dans la nourriture, tout ça. Et étrangement, si je peux dire entre guillemets, ça a été suite à... dans le fond, j'ai passé une semaine au chalet avec mes géniteurs. Là, pourquoi je me fais ça? Pourquoi je m'auto-sabote? Pourquoi je m'inflige ça? J'en ai aucune idée, mais on voit que le pattern revient. Et là, bon, en fait, ouais, parlez-nous de la semaine au c'est ça. chalet avec les géniteurs. En fait, j'ai eu un conflit avec mon géniteur, puis je l'ai même noté. Puis là, je me demandais si je pouvais vous le partager Ben, avec vous. c'est, C'est ça, c'est parfait. évident. Excellent. Donc, la conversation commence par mon père qui dit, ton frère il devrait se watcher s'il veut pas avoir une visite de la DPJ chez lui. Et là, mon frère, depuis 2 semaines, il a coupé les ponts avec mes géniteurs. Donc là, mes géniteurs sont fâchés après lui. OK? Alors là, la conversation commence par ça. J'y demande, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, criter sa fille dans le lit puis de carvole dans le mur, c'est pas fort. Je réponds effectivement. J'ai comme de criter sa fille sur le panier à linchal puis de la relever par les cheveux. Là, il commence à pomper, puis là, il dit une chance que je n'étais pas au courant de celle-là. Là, je dis, ah ouais. Je dis, pourtant, c'est toi qui m'as fait ça quand j'étais petite. Je dis, c'est facile de critiquer les autres, mais je pense que tu devrais te rappeler comment tu as joué ton rôle de père avant de parler. Là, il commence là, à enfler comme un crapaud, là, genre, il était vraiment fâché. Là, il dit, mais tu rêves en couleur, toi, t'es dangereuse. Voyons, tabarnak, je me rappelle pas de ça. Puis je sais que j'en ai fait des choses pas correctes, mais t'es dangereuse dans tabarnak, toi. Là, genre, je suis vraiment fière parce qu'à ce moment-là, je reste en contrôle. D'habitude, j'aurais braillé puis j'aurais comme hurlé puis tout ça. J'avais le cœur qui débattait, mais j'ai continué à dire mon point. Je réponds, c'est sûr que de faire des gestes de violence sur son enfant, c'est pas le genre de souvenir qu'on se force à se rappeler. J'ai même si tu t'en pas, puis que tu dis que j'invente, puis que je suis une menteuse, les faits sont que ça s'est vraiment passé, que tu le veuilles ou non. On s'en rappelle quand ça nous arrive. Là, il réplique, explique-moi comment ça se fait que j'ai aucun souvenir de ça. Tu t'en comptes des tabarnaks d'histoire, toi? Là, on va arrêter d'en parler parce que je risque de dire des choses pas très gentilles. Et je dis, tu peux bien essayer de contrôler la conversation. Reste que le point que je veux amener, c'est que c'est facile de critiquer les autres quand on n'a pas été mieux. Faut réfléchir avant de parler. Et là, lui qui contre-argumente, en tout cas, chose certaine, vous avez vraiment pas été facile comme enfant. Je travaille avec des enfants difficiles, donc je sais de quoi je parle. Puis de toute façon, ils sont difficiles, pourquoi? On connaît vite la réponse. Fait que bref, je réponds en plus, attends, je dis bon, en plus de m'accuser d'inventer, tu vas maintenant jeter le blâme sur des enfants. C'était vous, les adultes, supposément, matures et responsables, je te rappelle. C'est drôlement le genre de discours d'un parent toxique, ce que tu es en train de faire, fait que ça serait mieux pour toi de t'arrêter. Puis là, lui qui répond, de toute manière, je suis plus un parent depuis un bout. Dans ma tête, tu l'as jamais été, mais bon. Comme là, il bougonne, puis là, moi, je focus mon attention sur la génitrice qui dit pas un crise de mots, qui continue à dessiner, puis qu'elle a un air, tu sais, je la vois quand même qu'elle est tendue. Et là, c'est de l'interprétation de ma part, mais j'ai quand même l'impression qu'elle est sur le bord de dire pourquoi tu fais fâcher ton père? Tu sais, pourquoi t'es. Fait que là, ensuite, en tout cas, tu sais, la conversation dévie, puis ça finit par lui qui dit, euh, il dit, moi, j'ai rien à apprendre de personne, puis je vais rester de même, puis ça sera ça. Fait que j'ai compris, tu sais, pour la première fois, j'ai eu une réaction que j'aurais toujours voulu avoir, tu sais, d'être resté en contrôle, puis de pas me laisser intimider, mais reste que le résultat est pareil. Le résultat était pareil. Je veux dire, il disait que j'étais une menteuse, puis bref, ça n'a pas été satisfaisant du tout comme conversation. Puis, à partir de là, c'est arrivé le mercredi, on est parti le vendredi. À partir de là, c'est comme, il me regardait plus vraiment, il démarrait plus vraiment de conversation, tout ça.
Amélie, Oui. étiez-vous belle à l'adolescence? Pour, en toute sincérité, moi, je me suis jamais trouvée belle. Jamais parce qu'ils m'ont Est-ce toujours. que je vous ai demandé Je le si vous vous sais. trouviez belle? Ben, je suis pas capable de dire oui parce que. Mais je regarde les photos puis je vois une fille qui est pas si laide que ça du tout. Tu sais. Mm. Parlez-nous de la convoitise sexuelle de votre père envers vous, enfant et adolescent, et maintenant. Enfant, c'est ça, c'est pas mon héros, là, mais genre, tu sais, j'étais la petite fille à papa, puis je le défendais tout le temps dans les conflits. Puis, tu sais, je veux dire, c'est ça, ça a toujours, tu sais, mettons, il conduisait, ben, il prenait ma main comme il faisait avec ma mère. Euh, ça. À l'adolescence, ben là, moi, Attendez un peu. ouais, Les ouais. auditeurs, les auditeurs, vous avez entendu comme moi le témoignage d'Amélie. Vous avez entendu comme moi le témoignage d'Amélie. Alors, s'il vous plaît, avant de dire que je vois de la sexualité partout, écoutez ce que les autres, l'histoire des autres, s'il vous plaît. Continuez, Amélie. Alors, il prenait votre main Ouais. lorsqu'il conduisait, la déposait où? Ah, ça restait au milieu. Ça restait, tu sais, c'était une camionnette dans le fond, fait que c'était vide, là, ça restait au milieu, genre. Lui, c'est ça, ouais. C'était pas Est-ce sur que sa cuisse. est-ce que sa main a déjà été déposée sur votre cuisse? Je, je m'en rappelle pas. Je peux pas vous dire, je peux pas vous répondre avec Parfait. précision. Continuez ce que vous alliez dire. Alors, la petite fille à Euh, papa. D'autres exemples, c'est très bien. Il prenait votre main en conduisant comme il ouais, faisait avec votre mère. Un geste amoureux, clairement. exactement. Allez-y. Euh, ben, c'est plus à l'adolescence que, tu sais, comme, c'est à l'adolescence, mettons, ben ça, je vous en avais déjà parlé, là, des mamelons qui ont. J'ai eu un frisson au parc, puis les mamelons, il y a une érection au mamelon, puis il s'est levé, puis il était fâché, puis il était comme, on s'en va, tabarnak. Euh, L'histoire de la veste qui s'est comme entrouverte en me penchant, puis là, il dit, j'ai vu Amélie. Euh, Puis plus tard, là, quand j'avais 20 ans, il a regardé dans le crack de la porte de ma chambre pendant que je me changeais. Fait que c'est ça. Les auditeurs, en avez-vous assez pour vous convaincre qu'il y avait une convoitise sexuelle? N'est-ce Mais pas? malgré tout Oui. ça, malgré ces exemples-là, on dirait que j'y crois pas encore à 100%. Non, Pourquoi? croyez-y pas. Par quoi? Alors, comment expliquer qu'il vous ait traîné par les cheveux maintenant? C'est incompatible. Ben, pourquoi? Dans le fond, c'est que ma mère, elle avait une garderie. Elle m'a demandé de changer le bébé. Puis là, je me suis opposée. Puis j'ai dit, pourquoi c'est tout le temps moi qui dois. Tu sais, pourquoi c'est tout le temps moi? Pourquoi tu manges jamais au gars? Non, non, non. Là, aujourd'hui, je comprends, mais quand même, pourquoi c'est du moi? Puis là, puis là, j'ai dit, c'est ta job. J'étais adolescente. J'ai dit, c'est ta job. Puis là, mon père, il est rentré. Puis le bébé, il est encore sur le comptoir pour la changer. Puis il m'a poussé par terre sur le panier à linge sale. Là, j'ai entendu le bébé pleurer. Là, il m'a relevé par les cheveux, puis là, il était comme, c'est ça, là, genre, tu répliques pas à ta mère, non, 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 puis là, je shakeais. Comment? Dis-les pas à ta mère? Non, Non, tu non, répliques non, pas. réplique pas à ta mère. Tu répliques pas, Oh, tu fais réplique pas. réplique pas à ta mère. Quand on dit de faire quelque chose, tu le fais. Tu sais, mais ça, c'est Oui, un quand on discours te dit récurrent. de faire, j'aime ça, j'adore ça. Quand Ouais, on te dit de faire quelque chose, tu le fais. ouais. Il n'y C'est avait pas de réplique. fascinant. Vous aviez quel âge? 14, 15? Ouais, exactement. Ouais. Quand on te dit, Mm. qu'est-ce que vous pensez que son commentaire sous-tendait? Euh, ben, oppose-toi pas à moi. Tu sais, je veux dire, tu m'appartiens, donc il n'y a pas de réplique, tu fais tout ce que je te dis de faire.
Sois Comme, celle que oui. j'exige que tu sois. Et le plus loin qu'il visait, Euh, ben, le plus loin qu'il visait, je suis celle genre, je te possède, donc t'es à moi, tu sais, je veux dire, c'est ça, là, si on, c'est ça, je dois, genre, lui appartenir de tout mon être et mon âme, là. tu m'appartiens Oui. jusqu'à quel point? Mais Tu jusqu'à vas même ta sortie. faire, tu vas faire ce que je te dis de faire, tu m'appartiens, et qu'est-ce que tu vas faire? Le plus loin que mes demandes vont aller, c'est Mais que tu vas me continuer à me divertir sexuellement. C'est pas divertir, mais et pourquoi que le mot est pas bon, me divertir sexuellement? Je l'aime. OK, ben, voyons, est-ce que vous continuez de m'entendre parce que j'ai un autre appel en même Oui. temps, là? Oui, oui, OK, parfait. oui, oui, oui. Bon. Me Ben, tu sais, divertir sexuellement, ouais, me fasciner sexuellement, exact. me séduire sexuellement, m'exciter sexuellement. Est-ce qu'on peut aller jusque-là? Oui. C'est juste, j'ai la misère à vous dire avec conviction pourquoi que je vous dis ça, que mon hésitation, ça englobe tout, là, en fait. C'est à cause de l'inceste à ma mère. Vous voulez dire? Elle m'en parle à chaque fois qu'on se voit, tu sais, comme, il n'y a rien de plus grave. Moi, ce que j'ai vécu, c'est rien comparé à elle. Son inceste, c'est, ça prend toute la place. Puis moi, j'ai rien à dire, j'ai rien à me plaindre. Le pire, là, la veille de ça, là, du conflit, là, elle me dit, j'en veux plus à ma mère d'avoir rien dit qu'à mon père. Puis quand je l'ai vu rien dire sur le divan, continuer à faire ses dessins, je pouvais pas rien dire parce que de toute manière, mon père, il m'a pas violée. Il m'a frappé, il m'a humilié, il m'a insulté, il m'a dénigré, il m'a menacé. Mais ça sera jamais assez. Ça sera jamais aussi pire ou tu sais, à la même valeur que l'inceste à ma mère. Concrètement, votre mère, son père, il a fait quoi? Il l'a copulé? Je le sais pas. Ah, oui, vous avez aucune idée. Non, c'est ça. Mon inceste, Exact. flamme-t-elle, mon inceste, mais Ouais. ça, c'est comme dans les nouvelles. En Un fait, petit ouais, morceau d'information, mais on dit pas tout. c'est ça. Puis le pire, OK, c'est que c'est rare qu'elle va dire inceste. Elle va toujours dire abus. Juste abus. Ah, ah, ah. Ouais, Ton abus, mon abus par son père. exact. C'est comme ça qu'elle s'est réfugiée. Tu parles Puis, d'une drôle de dynamique, toi. ouais, On s'en va où avec ça ce matin, là? on s'en va où? Pourquoi ben pas pourquoi, mais Alors là, j'en vous reviens êtes tout le allé temps là. passer une semaine. Vous C'est allez. ça. Ah non, attendez un peu, là. Là, vous êtes dans la quoi? Vingtaine, trentaine? J'ai Sans 30 donner ans. votre âge. Ah, bon, Pardon? bravo. J'ai le début de trentaine. OK, début trentaine. Puis vous êtes allé passer une semaine avec votre amour. Ouais. Mais Est-ce sous. que vous le faites encore saliver? Non, mais non, je suis devenue obèse. Mais par contre, j'ai perdu vraiment beaucoup de poids depuis 2 mois. Au minimum, parce que j'ai pas de balance, mais au minimum 50 livres, si c'est pas plus. Puis là, ben pas qu'il capote, mais oui, là, il était impressionné. Ah, merci. Ouais. Voyez-vous, les auditeurs, il faut être patient dans la vie. Non, 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 il me convoite plus, je suis obèse. Ouais, mais là, j'ai perdu 50 livres, là. C'est ça. Il recommence à saliver. Combien qu'il en reste à perdre avant qu'il salive totalement? Ah, encore beaucoup, là. Un bon. OK. Ouais, encore beaucoup. Amélie, Ouais. vous avez dit une chose qui n'est pas vraie. Laquelle?
Vous avez, suite à l'altercation avec lui, vous avez dit, il n'y a rien qui s'est passé, le résultat est pareil. Mm. Ah, je regrette, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation-là. N'est-il pas exact de dire que c'était la première fois que vous l'affrontiez? En contrôle, oui. Ouais. Parce que sinon, j'aurais comme pleuré, puis je l'aurais insulté, puis tu sais, ça aurait dérapé. Mais là, je suis restée vraiment en contrôle. Puis je gardais mon point. Ça s'est passé, que tu le veuilles ou pas. Mm. Toute qu'une étape de franchie, C'est vrai. correct? L'intimidation est en perte de vitesse. OK. Amélie, Oui. À la bonne prochaine. suite. À la prochaine, évidemment. Excellent. Merci beaucoup. Bye. Bye. Bye bye. C'est important parce que pour elle, le résultat est le même. Non, non, non. Elle l'a affronté, pas confronté. Affronté. Bien cite mon baveux. Bien cite mon hostie. Tabarnak! Mais à la base, s'est fait aller, il a mangé ses bas. Et que faisait la tarte? Elle dessinait. C'est incroyable. Incroyable. Quelle tarte. Mm. Vous savez, les pères qui convoitent leur fille salivent ou la frappent. C'est la même motivation. Une crise de jalousie enragée ou une crise de convoitise. Et ces hommes-là essaient de se convaincre en frappant leur adolescente ou la maltraitant, tirant les cheveux, projeté par terre. Le bébé est sur le meuble allongé, mais la table allongée, mais c'est pas grave. Vous voyez la crise d'un fou furieux. Fou furieux. Fou rendu furieux par quoi? Convoitise sexuelle. Hey, t'es à moi, toi. T'es à moi, je suis à toi pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort nous sépare. Attendez la suite, les amis. Il a recommencé à saliver. 50 livres de moins. C'est dans le moulin. Alors, José, avis à ta clientèle. Il y en a plusieurs qui le vivent ou qui Ouais, vont le vivre. ouais.